Après un mois d'introspection, après un mois de travail sur soi dans le mois du Scorpion, après tous ces efforts que l'on a fait pour s'observer, pour essayer de regarder comment faire pour qu'il y ait moins de soucis dans ce monde particulièrement difficile, eh bien, on a envie d'agir. On voudrait faire quelque chose. On sent qu'on est attiré par l'étoile de Noël et qu'il y a une sorte de volonté de sortir de cet automne qui est pesant, quitte à aller vers les grands froids, peu importe. Ce qu'on veut, c'est faire des boules de neige, peut-être même faire des bonhommes de neige. On voudrait sortir, on voudrait bouger. Mais comment faire? Là est la question. Pour sortir, pour bouger, encore faut-il peut-être avoir un objectif. Et qui peut nous apporter cette réponse? Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du dimanche matin où nous allons étudier la semaine à venir, donc du 22 au 28 novembre prochain, demander des conseils au tarot, mais aussi sur la base, sur le fondement même de l'étude de l'astrologie. Et ça, nous l'avons vu hier et je vous renvoie à cette vidéo qui est assez intéressante parce qu'elle est quand même assez travaillée sur la solution à la réponse de comment sortir de ce signe du Scorpion après cette étude de nous-mêmes, comment faire pour aller plus loin, comment faire pour bouger, pour agir. Alors déjà, je voulais évidemment vous remercier pour être de plus en plus nombreux. On arrive aux 6000 abonnés, donc c'est intéressant parce que 6, c'est l'amour et eux en matière de tarot. C'est toujours assez sympathique de voir que l'égrégore augmente. Là, on parle pas de nombre d'abonnés en termes financiers. Vous avez vu qu'il n'y a d'ailleurs pas de publicité. Non, l'idée, c'est effectivement d'agrandir cette énergie de chacun qui se réunit dans une sorte de creuset que l'on appelle l'égrégore. Toutes ces énergies, toutes ces façons de penser identiques, puisque quand nous pensons, c'est de l'électricité, on le voit dans les électroencéphalogrammes, elles s'attirent ces énergies, elles s'attirent et elles forment l'égrégore. Ce qui fait qu'on a souvent les mêmes pensées. D'ailleurs, j'observe que les tirages, et celui de la semaine dernière est éloquent, on tire souvent les mêmes cartes. Alors, le rôle de l'interprétation, évidemment, c'est de dire que puisqu'un Gémeaux ne réagit pas comme un Taureau, eh bien, il faut pour une même carte analyser le résultat, le conseil différemment. L'arcane majeur, je ne sais pas, prenons la roue de fortune pour un Bélier, ne sera pas du tout la même perception que la roue de fortune pour un Capricorne, évidemment. Donc ça, c'est notre rôle. Et on parle souvent de nouvelle lune, on parle souvent de pleine lune. Les rencontres sont plus importantes sur la chaîne dans ces moments-là et c'est très intéressant, surtout cette fameuse lune du 19 novembre qu'on a passée, c'est certain. Mais je crois qu'il y a encore autre chose à comprendre, c'est que ça ne se résout pas, l'astrologie, à ces moments importants. J'ai bien compris que c'est comme les grandes marées, on est constitué de 80% d'eau, quelque chose comme ça, et quand la lune arrive, ben ça nous fait bouger un petit peu nos cellules, c'est normal, mais il y a d'autres moments. Et le moment qui se profile, figurez-vous qu'il arrive à bride abattue, il arrive à cheval, c'est un centaure et c'est le soleil qui arrive dans le signe du Sagittaire. Alors, première chose, bon anniversaire au Sagittaire. Pensez que lorsque le soleil revient à sa position initiale, ce qu'on appelle une révolution solaire, c'est généralement très bénéfique. Et il s'avère que le Sagittaire était appelé par Nostradamus le grand bénéfique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chances, d'opportunités à saisir avec ce signe amplifié, évidemment, on va dire, par le fait que nous arrivons dans le signe du Sagittaire avec le soleil. Et c'est une énergie qui touche tout le monde. On en a longuement parlé hier. Je ne vais pas y revenir plus longtemps maintenant. Alors, on voudrait sortir un petit peu de... J'avais plaisanté sur la flaque d'eau, sur le thème de la flaque d'eau, puisque le Scorpion est situé entre les signes d'eau du Cancer, des fleuves, et de l'autre côté, les poissons, les océans et les mers. Donc, le Scorpion est plutôt dans les eaux stagnantes. Et là, on voudrait en sortir, ce qui est très normal. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller vers cette étoile. Il faut se préparer à aller vers cette étoile. Mais l'étoile de Noël,
qui est d'ailleurs situé en Capricorne, nous donne cette idée d'aller de plus en plus vers le froid, d'aller vers les boules de neige, d'aller vers les sapins de Noël, peu importe. Pourquoi? Parce qu'on veut bouger. On veut sortir de la condition du Scorpion. Mais bouger, mais pour aller où? On a un arc, on a des flèches, on arrive à bride abattue, on tire, mais où? Dans l'immensité du ciel? C'est compliqué. Cette immensité du ciel, cette vastitude, je crois qu'elle peut être apportée aujourd'hui avec notre environnement. Proche, immédiat, les familles se déchirent parce que confinement, parce que problème de vax, problème de tout ce que vous voulez. Et puis, le monde lui-même, au plus loin, est difficile à voir. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis dans le temps aussi, dans le temps. Autrefois, on travaillait, c'était relativement simple, pénible, mais simple. Aujourd'hui, je pense qu'un jeune qui se demande ce qu'il va faire, ça doit être compliqué. Parce que là, on est dans une vision complètement floue, presque, j'allais dire, neptunienne. Comment se fixer un but dans ces conditions? Alors moi, je vous propose de faire un tirage pour la semaine prochaine. Donc une semaine, après, vous pouvez le mettre à votre sauce, évidemment, et essayer d'y réfléchir pour quelque chose de plus grand, de plus long, sur une longue durée. Mais là, on va faire un tirage simple pour apprendre en 3 cartes. La première carte, ça va être notre fameux but. Le tarot va déterminer l'objectif. La deuxième carte, ça va être les moyens pour y parvenir. Comment atteindre cette fameuse cible. Et la troisième carte, ça sera le résultat. Hier, j'ai fait une assez grande digression sur justement cette espèce de chose contre-intuitive où d'un côté, on a un objectif, donc une cible, et puis de l'autre côté, eh bien, on a une troisième carte, le résultat. Bah oui, parce que quand on tire au pistolet ou à l'arbalète ou avec un arc, on ne sait pas si la flèche va rentrer dans le 50, le 70 ou le 1000. On ne le sait pas. Il se peut très bien qu'il y ait quelqu'un qui rentre et puis, par des raisons de sécurité, vous arrêtez carrément votre tir. Il se peut aussi que vous êtes très mauvais, et puis cette fois-là, bah, c'est en plein dans le mille. Donc, il nous faut cette troisième carte qui est vraiment importante. Donc, sans plus attendre, je vous propose de faire ce tirage, signe par signe, du bélier jusqu'au, évidemment, signe des poissons. Et puis, on tirera une carte pour cette fameuse égrégore, pour voir comment on va réagir, nous tous, en tant que... comme si c'était une personne unique, comme si c'était une sorte d'entité positive, évidemment, une sorte de force pour agir la semaine prochaine, et pourquoi pas, si on le désire, que ce soit le début d'une longue lancée pour continuer sur notre chemin, pour être toujours plus libre sur notre chemin, et prendre non pas le chemin de ce qui nous est dit par les amis, par la télévision, par les informations, essayer de travailler notre discernement pour prendre vraiment notre chemin. C'est le but de la chaîne. J'en parle pas souvent, je l'oublie un peu parce que je vais pas voir mon bandeau sur la chaîne, mais c'est super important. On nous teste en ce moment pour savoir ce que nous avons dans le ventre, si je puis dire, qu'est-ce que nous voulons vraiment faire. Et c'est ça qu'il faut travailler, notre libre arbitre sur notre chemin pour être libre et pour trouver, in fine, qui nous sommes vraiment. On y va avec le bélier. Bonjour les amis béliers, j'espère que vous avez passé une bonne pleine lune. Aujourd'hui, l'enjeu est de taille. Se trouver un objectif, comment l'atteindre. Et voyons voir si on va mettre tout ça dans le 1000. Alors, eh bien, tirage particulièrement difficile pour les béliers. Évidemment, à la première lecture, c'est pas très engageant pour les béliers, mais il ne faut pas du tout avoir peur des cartes. Elles sont déjà à l'endroit, donc c'est pas un signe négatif. L'objectif, ça va être l'arcane sans nom. L'objectif, ça va être de couper des liens. Il se pourrait bien que les béliers, vous soyez un peu empêtrés dans un certain nombre de choses. Alors, on en a parlé longuement, ça peut être des problèmes personnels avec les enfants, avec les parents, avec tout un tas de choses comme ça peut être des problèmes avec le patron, et vous foncez, vous travaillez, vous pensez que parce que vous êtes dans l'action, tout va bien, mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes freiné, et que les liens commencent à vous prendre un peu
l'énergie, vous empêche d'avancer à la vitesse que vous voudriez. Donc je crois que c'est vraiment important de comprendre qu'il y a une action à faire, mais une action ciblée. L'action du bélier, évidemment, mais une action ciblée de couper des choses. Sinon, je sens que ça pourrait faire un peu comme l'élastique. Vous savez, ces espèces de cordes qui finalement vous font un retour dans la figure, genre boomerang. Donc, première chose, objectif, couper. Couper comment? Couper avec le diable. Ça signifie que il va falloir un peu vous moquer de vous-même. Ça, je crois que c'est important. Vous ne pouvez pas être quelqu'un de sérieux. Imaginons que vous soyez un peu sportif. Eh ben, vous avez besoin d'une autre mi-temps pour vous amuser avec les copains. C'est ça que signifie le diable. C'est comme moyen d'essayer de monter sur la table, de faire un petit peu l'imbécile. Évidemment, si vous n'êtes pas sportif, le conseil qui vous est donné, c'est de vous prendre moins au sérieux. C'est pour ça que vous coupez bas. C'est parce que vous avancez, vous êtes certain que vous avez trouvé votre, comment je dirais ça, votre vitesse de croisière. Ce que vous faites, vous pensez que c'est bien, etc. Mais vous êtes quand même freiné et vous croyez qu'il suffit de sortir la faux. Encore faut-il savoir la manier. Et je conseille vraiment au bélier la semaine prochaine de se regarder un peu en face, de se détendre, de se faire une grimace dans la glace le matin et de dire oui, le monde est compliqué en ce moment, il essaye de nous diviser, mais moi je vais prendre ça quand même à la rigolade parce qu'il y a vraiment des gens qui souffrent beaucoup plus que nous, il y a des situations beaucoup plus tendues que nous, alors de grâce, rigolons un peu de tout ça, ce qui va vous donner une énergie, une force, et je trouve que c'est intéressant parce que le bélier étant un signe de feu, le premier, associé à la couleur rouge, on revoit cette énergie ici qui va vous booster. Ça va vous redonner du courage, vous allez vous remonter les manches ici et vous allez pouvoir avancer. Donc le challenge est simple pour les béliers la semaine prochaine. Il faut couper, c'est votre objectif, couper ce qui vous freine. Faites le point, regardez, prenez peut-être un calepin, notez-le parce que vous allez dire en conduisant, en faisant la vaisselle, en m'écoutant, oui je vois ce qu'il veut dire, bon, mais non, c'est un tirage sérieux, il est question de trouver un but et le but c'est de couper. Donc vous devez regarder ce que vous devez couper. Comment le faire, de quelle façon? De la façon la plus rigolarde possible. On peut très bien couper des liens, par exemple avec les collègues, en disant bon t'arrêtes un peu de me chambrer et de pas prendre ces grands chevaux là, de monter sur les grands chevaux du Sagittaire, de lui dire franchement rigolant bon allez t'as remarqué ça va quoi, on a compris. Et ça va vous donner de la force, de l'énergie pour la semaine. Et si le tirage vous plaît, pourquoi pas essayer de le continuer la semaine d'après. Essayez de voir si c'est pas une plus grande lancée, parce que j'ai l'impression que le bélier, vous vous essoufflez vite. Alors commencez à imaginer que c'est peut-être pour une semaine, 10 jours. Voilà. Bon objectif. Et tirez bien, visez bien, et je pense que les résultats seront à la hauteur. Alors bonjour les amis taureaux, j'espère que cette pleine lune ne vous a pas trop torturé, ne vous a pas trop fatigué. Là on vous propose justement de sortir avec un nouvel objectif pour cette semaine à venir. Un objectif qu'il va falloir atteindre avec certains moyens, la deuxième carte, et évidemment la troisième carte qui va être ce côté de résultat. Qu'est-ce que vous allez mettre dans le mille ou à côté de la cible? On va voir ça tout de suite. Alors, je parlais d'égrégore tout à l'heure. Évidemment, la force est le même résultat que les béliers, donc le signe d'avant. L'objectif des taureaux, eh bien, c'est effectivement de se libérer. L'objectif, c'est de lâcher prise. Je pense que vous en avez marre, vous croyez que vous êtes né sous une bonne étoile, que tout va bien, et puis en fait vous apercevez quand même qu'il y a des tensions. Vous n'arrivez plus à être vous-même et vous n'arrivez plus à lâcher prise. L'objectif des taureaux la semaine prochaine, alors évidemment ça peut être de faire du nudisme, mais en ce moment au Cap d'Agde, je suis pas sûr que ce soit le bon objectif. Mais encore une fois, vous avez le droit d'avoir d'autres interprétations. En ce qui me concerne, je trouve que c'est l'idée d'être plus soi-même. C'est ça que ça signifie, ça symbolise la nudité, être soi-même et lâcher prise. On revient un peu au tirage qu'on avait fait avec le Scorpion quand même, d'être vrai. Donc je pense que les effluves de ce signe sont pas terminés pour vous. Comment être vrai? Quels moyens utiliser? La justice est assez implacable. Elle vous dit regardez-vous. Il n'y a que vous qui savez le faire. La première des choses, c'est ça, regardez-vous en face. Si vous êtes sur les énergies, rappelez
rappelez-vous qu'ici, vous voyez, c'est un tarot quand même de 1760. Ici, on a le troisième œil qui est dessiné. Donc, n'hésitez pas à faire de l'introspection avec votre glande pinéale, avec tous les outils que vous avez en main, si vous travaillez les énergies. Pensez à couper aussi. N'hésitez pas à couper pour atteindre votre objectif. C'est-à-dire, ici, l'objectif, c'est d'être soi-même, de lâcher prise. Et là, l'outil, c'est d'avoir une lame aiguisée, de se regarder en face pour être authentique, vraiment. Le résultat, la force, magnifique, le courage revient. On a un peu l'impression que là, vous étiez fatigué, vous perdiez les os, vous étiez, comment dire, c'est un peu mettre de l'eau dans de la rivière, c'est un peu faire pipi dans un violon. Et ben là, vous récupérez votre force, vous récupérez votre énergie, à l'image de nos amis béliers juste avant. Je trouve que c'est vraiment enrichissant de dire que on va aller vers un renouveau, vers quelque chose de beaucoup plus énergétique après effectivement ce mois un peu où on était un peu comme dans un hôpital, on était un peu enfermé à travailler sur nous. Donc le courage, ça fait du bien de sortir. Il y a beaucoup de rouge dans ces deux cartes, beaucoup d'énergie. On arrive dans le Sagittaire feu, profitez-en. Voilà votre objectif, je pense que vous l'atteindrez, mais lâchez prise, ne vous prenez pas la tête, ne vous torturez pas avec votre environnement immédiat ou plus lointain avec les infos, etc., comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà le challenge pour les taureaux la semaine prochaine. Bien le bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous êtes en grande forme, que vous n'êtes pas trop fatigués de cette pleine lune. L'objectif de la semaine, comme ils disent dans Mission Impossible, c'est de trouver un objectif particulièrement précis, avec un outil, avec un conseil pour obtenir le résultat suivant. Alors, est-ce que vous allez tout mettre dans la cible? On va le voir. L'objectif, l'impératrice, la lune et tempérance, comme si les deux regardaient cette carte. C'est intéressant de travailler les regards, parce que ici, vous avez tempérance qui regarde un chien, qui regarde une maison, et l'impératrice qui fait exactement la même chose. Donc, l'outil central, je crois qu'il est assez déterminant. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'émotions dans ce tirage-là. La première chose, c'est qu'on a ici de l'eau quand même si je sais que c'est de l'énergie. Ici, on a la grande piscine quand même. L'impératrice, on le sait pas trop, à un certain niveau, on le voit ici. On a des chutes d'eau derrière. Donc, il y a beaucoup d'émotions la semaine prochaine pour les Gémeaux. Alors, l'objectif, l'impératrice, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Pourquoi? Parce que, en fait, les Gémeaux est un signe d'air, le signe de communication, le signe qui parle, et l'impératrice pourrait être un peu la représentante du signe. Alors, c'est un peu paradoxal d'avoir comme objectif son propre signe. Pourquoi on parle de communication? Je vous fais pas un cours, mais rappelez-vous, elle tient son stylo, son sceptre comme un stylo. Elle regarde l'avenir comme si elle voulait parler. Elle est libérée. Ses cheveux pour une impératrice sont plus pour monter dans une voiture de sport que pour aller faire le conseil avec le roi. Donc on a une femme libérée. Donc ça c'est un peu la communication, l'intellect. La couronne est trop grande. On le voit même à l'époque en 1760, la couronne est trop grande, signe que c'est la communication, l'intelligence, les études. Donc, on a ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, je pense que c'est pas que vous avez vendu votre âme au diable, mais c'est que vous êtes fatigué de parler. Vous êtes peut-être usé de communiquer, d'expliquer ce que vous voyez, d'expliquer ce que vous ressentez avec toute cette eau aussi. Et le Gémeaux, il s'est un peu affadi. Il s'est un peu terni. Ce sont plus que des remarques ponctuelles de temps en temps. Il vous manque la verve de l'impératrice. En fait, c'est retrouver votre signe la semaine prochaine. C'est ça votre objectif. Le but, la cible, c'est redevenez comme un Gémeaux, avec cet humour, avec ce lâcher-prise face aux informations qui finalement vous polluent votre intellect. Vous êtes trop à prendre les choses à cœur. Vous faites peut-être de ce qu'on vous dit à droite, à gauche, les amis, la famille, les informations, vous en faites une affaire personnelle. Et pendant que vous êtes bloqué, pendant que vous êtes coincé par toutes ces informations qui rentrent, vous ne faites plus rien. Là, vous êtes en train d'étouffer quelque chose, quelqu'un, là, je ne sais pas ce que c'est, mais on sent que vous êtes un peu crispé sur quelque chose. Moi, je crois qu'il faut se décrisper. Comment? Regardez la lune. Regardez la lune.
c'est l'eau. Laissez couler l'eau. Alors, je sais bien que pour un signe d'air, c'est pas facile, mais la Lune, elle vous invite à laisser couler. Elle vous parle de rêve. Alors, rêvez les Gémeaux. Rêvez. Votre humour, quelquefois décalé, vient du rêve, vient de votre imaginaire. Vous nous sortez des histoires pas possibles, que ce soit même vos propres histoires à vous. C'est toujours avec beaucoup d'humour. Et là, on vous dit, mais rêvez, lâchez prise. Soyez dans les émotions. C'est un paradoxe, parce que là, on vous donne un objectif qui est l'intellect, l'air, et la solution, l'aide, ça serait de prendre, comment dire, vos émotions. Mais c'est aussi, la Lune, le côté de l'intuition. Faites marcher votre intuition. Quand vous regardez une information qui vous paralyse, quand vous avez quelque chose qui vous est dit, qui vous coince, et que vous voudriez atteindre comme une cible, bah, ressentez les choses. Regardez, est-ce que vous êtes joyeux? Est-ce que vous êtes heureux? Ou est-ce que vous ne sentez pas quelque chose dans l'estomac? On sait que la Lune, ça correspond à l'estomac. Est-ce que justement, ça vous bloque pas? Alors, pour libérer l'estomac, allez-y, travaillez votre imaginaire. N'oubliez pas le magnétisme aussi. L'attirance. Si vous regardez des informations désagréables, si vous fréquentez des collègues qui sont pénibles ou votre famille qui est pénible, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, tout logiquement, que vous aurez des problèmes d'estomac et que vous allez être attiré par les autres. Donc, changez votre cible, regardez avec votre arc, attirez dans une belle chose, dans quelque chose qui est, je sais pas moi, si à la base vous aimez la musique, si vous aimez la lecture, si vous aimez les aventures, regardez des films, etc. Mais des films, tout ça inspirant. Prenez des choses inspirantes, c'est super important, d'accord? Et à partir de là, eh bien, votre résultat, ça sera le retour à un équilibre. Le retour à un équilibre. Parce que les Gémeaux, signe double, on dirait que vous penchez d'un côté. Je ne sais pas comment, analysez-vous, regardez-vous, étudiez-vous. Il y a un côté déséquilibré. Vous cherchez peut-être plus l'autre. Vous n'écoutez plus comme Cricket, Gémini, vous n'écoutez plus votre conscience. Vous écoutez ce qui se passe à l'extérieur. Retrouvez les choses qui sont à l'intérieur. C'est ça votre but. Regardez, là, elle fixe ce centre, ici, le hara. Et pour cela, il faut rééquilibrer les choses, les tours, les personnages. C'est ça votre outil, de façon après à être réellement équilibré. Donc, pensez vraiment à cette carte qui est vraiment regardée par les deux personnages. C'est très très important de vous relier à la Lune, de vous relier à vos émotions, à votre intuition, à votre magnétisme. Dirigez tout ça et vous serez libéré, équilibré. Bonjour les amis Cancer, donc la Lune, puisque c'est votre luminaire maître de votre signe, ne vous a peut-être pas trop favorisé la semaine dernière, parce qu'à mon avis ça a dû être quand même chaud avec cette pleine lune. Là nous allons avoir un but à trouver, ici après le but, comment l'atteindre et quel sera ce résultat dans la troisième carte. Alors, l'ermite, le pendu et le soleil. Trois cartes super intéressantes. Alors, les cancers, proposer l'ermite pour regarder le passé, ça me rappelle à peu près ce que j'ai dit pour les signes précédents, surtout le Gémeaux, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un déséquilibre dans votre signe. Bah oui, parce que vous êtes très tourné vers le passé et votre objectif, c'est le passé, éclairer le passé. Alors, je pense que comme les autres signes, vous n'arrivez plus à éclairer votre passé. Vous êtes en décalage parce que ce qui est autour de vous, informations, parents, amis, copains, collègues, tout ça, ça force et vous n'arrivez plus à penser, vous n'arrivez plus, surtout en tant que cancer, à ressentir les émotions. Vous n'arrivez plus à éclairer vraiment votre chemin. Vous ne savez plus trop, vous êtes perdu. Et en bon cancer, l'expérience, votre savoir-faire, votre savoir-être, vos savoirs en général, vous les connaissez. Et là, on vous fait douter. Et comme vous êtes d'un signe d'eau, eh ben, vous n'avez pas de problème. Vous commencez à rentrer dans cette spirale infernale d'écouter l'autre qui vous attire. Et vous dites, oui, peut-être que ça ne va pas si bien que ça. Et vous êtes dans le doute. Donc l'objectif
pour la semaine prochaine, bah, regardez le bâton, il le tient un peu comme un frein à main, il s'arrête, il faut s'arrêter, l'objectif c'est de s'arrêter un peu hein, pour éclairer son passé avec son expérience, encore une fois, toutes les compétences que vous avez, professionnelles ou même dans l'éducation de vos enfants, si c'est là que ça coince, ou vos parents, enfin bref. Donc il faut revenir à la normale, à votre signe de Cancer. Comment faire? Regardez le pendu. Le pendu, il a l'air de dire stop. Stop. Stop à quoi? Ben stop à ce qui vous empêche d'être authentique dans votre passé, dans vos expériences. On est dans le doute et à la fin, vous ne savez plus si vous savez faire. Vous ne savez plus si vous avez le regard. Vous êtes tellement perdu dans les informations, dans tout ce qui se dit que, on vous dit stop. Arrête peut-être de regarder à l'extérieur. Regarde à l'intérieur. Le pendule, c'est le pendu ou le pendule, c'est aller encore en introspection. Alors je sais qu'on était en Scorpion et vous voudriez en sortir, mais n'empêche que il faut, pour sortir de ce Scorpion, faire une dernière pause, s'arrêter et regarder les choses autrement. C'est super important. Alors oui, tous ceux qui connaissent le tarot diront, bon bah c'est un lieu commun que de dire le pendu, c'est regarder les choses autrement. Oui, c'est sûr, mais c'est beaucoup plus difficile à faire. Parce que souvent, les gens ils regardent leur tirage et puis après, ils vaquent à leurs occupations. Mais là, je dis pas que l'heure est grave, mais enfin, si vous regardez le tarot, c'est qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose où ça freine, où vous freinez vous-même, je sais pas, ça freine. Alors oui, vous êtes freiné par l'extérieur, mais là, le conseil, c'est de vous freiner vous-même par rapport à l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui doit vous freiner, c'est vous qui décidez de mettre un frein à tout ce qui vous entoure et qui coince. Et de regarder la situation objectivement, d'aller dans les racines des choses. Si par exemple, je sais pas, vous avez un problème de dossier professionnel avec le patron, sortez le dossier, regardez-le, allez dans les racines, exploitez ça. Si c'est les informations qui vous conviennent pas, que vous avez des doutes, bah arrêtez de survoler, allez dans les racines de l'information. On a tout maintenant sur Internet. Le truc, c'est évidemment de se faire son opinion. Mais vous êtes Cancer, vous avez l'intuition, vous allez vraiment le ressentir. Et à ce moment-là, eh ben, je trouve que vous en aurez plus que ce que vous espériez. Un peu comme si vous tiriez en disant, bon, j'espère quand même le mettre dans la cible. Et là, paf, ça va dans le mille. Parce que le soleil est la carte magnifique. C'est pour moi la plus belle carte du jeu. Parce que 21, il faut revenir. Le soleil, c'est la joie, c'est l'énergie. C'est les copains retrouvés à égalité. C'est retrouver aussi ces moments de lumière. Si vous éclairez le passé, vous allez retrouver la lumière. Et donc, éclairer le passé, c'est peut-être dire, mais j'ai toujours fait comme ça se passait bien, maintenant je le fais plus et puis ça déraille. Eh ben, il faut peut-être regarder ce qui était bien et qu'il faut le remettre au goût du jour. Vous savez, moi j'écoute des choses des années 60, j'écoute des musiques comment dire, classiques. Ça date un peu, mais ça fait du bien d'éclairer un peu ce qui est du passé et qui marche parce que justement on a le recul du temps. Donc, allez dans les racines, break par rapport à tout ce qui vous entoure et qui est néfaste, et puis vous avancez de façon à retrouver la lumière, le soleil, même en plein hiver. Ça va être chouette. C'est le feu du Sagittaire qui arrive pour les cancers la semaine prochaine. Bonjour les amis Lions, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien, que vous n'êtes pas traumatisés de trop par cette lune qui était quand même assez forte. Et là, on va tirer 3 cartes. La première pour savoir quel nouvel objectif vous allez vous situer. Là, vous allez avoir le conseil de comment parvenir à la cible. Et puis là, bah, c'est un peu le résultat de la cible. Est-ce que vous avez tout mis dans le mille? Voilà. Et l'amoureux, eh ben, c'est pas mal quand même. L'amoureux, on en a parlé dans la vidéo. Avoir un objectif avec l'arcane 15, c'est quand même assez diabolique. Ça, c'est assez terrible. Surtout quand le conseil, c'est la papesse qui vous le donne, quoi. C'est peut-être pas si facile que ça à interpréter, c'est-à-dire que si vous mettez sur pause, vous allez dire, mais qu'est-ce qui va nous sortir? Alors moi, ce que je sais, c'est que le lion est un signe hyper créatif, c'est un signe qui aime bien se mettre en valeur pour rayonner, pour amuser les gens, et je pense qu'en ce moment, le lion
lion n'est plus tout à fait comme il l'a été. C'est-à-dire que avec ce qui se passe à l'extérieur, cet extérieur qui retombe sur nos familles, sur nos employeurs, et évidemment, in fine, sur nous-mêmes, eh bien, on n'arrive plus à être aussi rayonnant quand on est lion que ce qu'on a été. On peut plus rigoler parce que si on rigole, c'est mal perçu. Il y a des gens qui se plaignent justement d'avoir une certaine censure. Et là, l'objectif, c'est le diable. Eh bien, c'est de s'amuser. C'est d'être dans l'excès. Alors, d'être dans l'excès par rapport à ce qui se fait en ce moment. C'est-à-dire que si Coluche aujourd'hui venait, ça serait tellement excessif qu'il ne serait pas publié, il ne passerait pas à la télé. Donc ce que je vous dis, c'est de trouver un motus vivendi, quelque chose qui vous permette de faire un peu le diable sans vous faire mal voir. Mais c'est quand même de monter un peu sur la table, c'est quand même un peu de vous amuser. Alors, je dis pas qu'il faut fréquenter, comme je l'ai vu, certains endroits, notamment en Suisse, pour avoir des facilités pour la pique-pique. C'est pas ce que je dis. Ce que je vous propose en tant que lion, c'est d'être plus dans l'authenticité de qui vous êtes vraiment, parce qu'il se regarde en face. Il se moque un peu de lui. Il y a de l'autodérision. Vous êtes trop sérieux les lions en ce moment et l'objectif c'est de retrouver votre image réelle. C'est pour ça que le diable il est double, c'est votre double mais double dans le bon sens, celui qui s'amuse, celui qui va savoir raconter une histoire. Bon là symboliquement il est monté sur la table et fait le guignol, mais vous comprenez c'est que dans les réunions de famille autour de vous, bah, c'est de rayonner comme vous saviez le faire avant, sans être encore une fois dans des propos, des gestuels excessifs, c'est pas ça, mais j'ai un peu l'impression que les lions se sont recroquevillés comme tout le monde, et cette carte du diable me laisse supposer que il faut revenir à ce que l'on était avant, savoir s'amuser. Un lion qui fait plus de théâtre, c'est terrible. Je pense qu'un lion qui fait plus de créativité, qui ne fait plus des tableaux, regardez ça, si c'était un tableau, ça nous amuserait. J'ai jamais dit qu'il fallait devenir accro du pouvoir, de l'argent, du sexe. Là, on est loin de cette analyse de la carte classique. Là, on est plus sur le côté, et si vous faisiez un tableau amusant, si vous créiez, je ne sais pas si on dit ça, si vous créez quelque chose qui va amuser la galerie. Amuser la galerie, ça serait le premier tableau d'une galerie. Comment faire la papesse avec une certaine sagesse. Ça compense un peu le côté diablotin. Alors, la papesse, elle ne dit pas qu'il ne faut pas le faire. Elle dit simplement qu'il faut que vous agissiez en fonction de vous-même. C'est-à-dire de regarder votre livre personnel. Vous devez comprendre le sens de la mesure avec la papesse. Il faut prendre du temps pour méditer ce que je viens de dire. C'est ce que propose la papesse. C'est de prendre un endroit, vous êtes à l'intérieur, chez vous, tranquille, un peu dansant, une petite musique douce, tout ça, et vous dites, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que je suis plus aussi marrant que je l'étais? Est-ce que je me prive de parler dans des réunions de famille parce que j'ai peur de tout chambouler et je me restreins? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas... y a quand même des choses à garder voilées parce que le monde n'est pas prêt non plus à avoir un lion. Vous imaginez aujourd'hui, je ne sais pas, un Napoléon qui arrive, ça ne marcherait pas, ça pourrait coincer. On n'est pas assez dans cette énergie libérée, on est encore trop bloqué. Et à partir de là, si vous faites l'imbécile de façon mesurée, si vous êtes, comment dire, dans la sagesse de la papesse, eh bien à ce moment-là, ici, vous aurez un entourage joyeux. On sait que c'est la carte des personnes, c'est là où il y a le plus de gens avec le jugement. L'amoureux, 3 personnes, un ange, c'est vraiment retrouver l'amour des gens. Pour l'instant, on est peut-être en tant que lion en grippe contre certaines personnes qui font pas des choses peut-être sympas ou qui bloquent. Alors si au moins dans votre entourage, je vous parle pas d'aller à la télé et de faire le show, sauf si vous êtes capable de le faire, mais globalement, si vous arrivez à remettre un peu de lumière de lion dans la vie active autour de vous, vous allez voir que les gens vont revenir vers vous en disant bah ça y est, je sais pas ce qui se passait, mais t'avais plus la blagounette à la machine à café le matin.
Maintenant, c'est chouette, c'est revenu. Moi, je vous propose, les lions, de tenter ça une semaine. Puis si ça marche, bah, vous prolongez. Voilà ce que je voulais vous dire pour les lions la semaine prochaine. Bonjour les vierges. Alors, qui dit lune, qui dit pleine lune, dit estomac. Et qui dit estomac, dit un peu la vierge. J'espère que vous n'êtes pas fait trop de mauvais sang avec cette lune. Là, on va changer, aller vers la lumière, le feu du Sagittaire, avec ici un premier but. Ici, un conseil pour l'atteindre, ce but. Et puis voilà, ici, l'état de la cible au retour après le tir. Alors, voilà les cartes. Ah, ça parle d'entreprise, tout ça. Et la papesse. Alors, le chariot, c'est de retrouver un peu la reconnaissance. J'ai un peu l'impression que la Vierge manque de reconnaissance. La Vierge n'est pas, en tout cas les Vierges qui me suivent, qui m'écoutent, j'ai un peu l'impression que les Vierges ne sont plus aussi, comment dire, actives, joyeuses. Il y a quelque chose qui est freiné. Et pour qu'on vous suggère d'avoir comme objectif le chariot avec des chevaux, puisqu'on parle de Sagittaire, on a l'impression qu'il faut quand même que vous repartiez avec votre voiture. Est-ce qu'il faut aller acheter des cadeaux de Noël? Est-ce qu'il faut arrêter le télétravail pour revoir des gens? Mais il y a une idée de bouger. Le chariot, c'est bouger. Et puis, c'est aussi cette idée qu'on reconnaisse votre valeur. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que en tant que vierge, comme on le sait, vous êtes souvent des bons lieutenants. Vous avez peut-être un peu de mal à devenir le chef, même si je pense à Louis XIV comme vierge, ce n'est pas si mal que ça. Mais vous avez justement l'absence de reconnaissance et soyez peut-être Louis XIV pour la semaine à venir. C'est un peu de parader aussi. C'est un peu de... Je sais que la Vierge, avec la météo, avec tout ce qui se passe, vous êtes très très sensible au chaud, au froid. Et peut-être que vous avez un peu cette tendance à vous recroqueviller et d'arriver à être la papesse. Or, vous devez atteindre une autre papesse qu'une personne recroquevillée. Comment faire? Eh bien, l'empereur, il est clair. Hein. L'empereur, il dit, il faut taper du poing sur la table. C'est clair. Si ici, vous êtes, je sais pas, chef de produit et tout ça, il faut vous comporter en directeur et taper un peu du poing sur la table. Bref, la Vierge, qui est souvent dans le côté second couteau, comme on vient de le dire, elle doit monter un peu sur ses grands chevaux, là, et puis, écoutez, vous affirmez, quoi. Il n'y a pas d'autre chose. Vous affirmez, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. L'empereur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le travail accompli. Il se dit, mince, moi, je suis quand même l'empereur, donc je sais ce que c'est. Je suis protégé, j'ai un casque, je crains rien, parce que la Vierge, quelquefois, elle a un petit peu de mal à prendre des décisions, parce qu'elle a peur quand même. Hein, c'est un signe de terre, donc elle mesure la difficulté, le danger, mais vous êtes protégé. Regardez ce que vous savez faire. Franchement, là, c'est vraiment la carte de la réussite. On est vraiment en Sagittaire, on pourrait même presque dire que là, on a affaire à Jupiter, c'est presque le dieu des dieux. Affirmez-vous, bon sang, vous savez faire, vous avez des connaissances comme l'empereur en vous. Là où ça coince, sortez la carriole, allez-y, bougez, foncez, tapez un peu du poing sur la table et vous allez retrouver une certaine sérénité. Parce que la papesse, elle lit un bouquin, mais si elle est perturbée, en fait, elle le lit, mais elle pense à autre chose. Arriver à trouver pour une vierge la sagesse de la papesse, c'est être capable de prendre un thé, de se détendre et sans penser aux problèmes qui peuvent exister. Les problèmes qu'on se récupère du travail, des amis, etc., qui nous empêchent justement d'entendre ce bruit de la carriole là, qui bouge, le bruit des chevaux, de l'action. Il n'y a plus trop d'action en ce moment pour les vierges, comme pour les autres d'ailleurs, mais c'est vrai que ça coince un peu. Et vous arriverez à retrouver la papesse, la sagesse. Et j'y vois un clin d'œil terrible avec la papesse, avec la Vierge. La Vierge et la papesse, il y a quelque chose qui fait, j'ai l'impression que c'est retrouver votre identité de Vierge. Vous n'arrivez plus à l'être parce que, on l'a dit dans l'introduction, il y a des choses qui vous perturbent. Eh bien, l'objectif, c'est de vous mettre en marche, c'est d'être actif, c'est de bouger. Comment? En vous affirmant, parce que vous avez les connaissances, utilisez-les et vous retrouverez la vraie Vierge qui est en vous, qui sommeille en vous.
un bon challenge quand même. Bien le bonjour les amis Balance, comme tous les autres, j'espère que vous avez passé une pleine lune énergétique, revigorante, que ça vous a pas trop fatigué, même si je pense que ce fut une lune assez difficile. Ici, on passe en Sagittaire, l'objectif de la semaine, et là, peut-être plus que la semaine si vous le décidez. Ça sera les outils, comment l'atteindre, et puis enfin, le résultat. Alors là, c'est un peu comme au stand de tir, quand on ramène la cible. Voilà, j'avais manifestement le paquet à l'envers. La balance a pour objectif le monde. Le monde, c'est les amis. La balance, c'est la maison 7, c'est les amis, les copains. C'est parler avec les autres, c'est échanger. Et bien, votre objectif, c'est un peu d'être votre signe, si je comprends bien. On a cette impression, peut-être un peu diffuse, que vous êtes, en tant que balance, cloîtré, parce que, pourquoi sortir? Tout est triste. La balance, elle a besoin de beauté, d'harmonie. Et là, en ce moment, on ne peut pas dire que ce soit vraiment harmonieux. Hein, on vous demande des passes tout le temps, on regarde un petit peu qui vous êtes, il y a de plus en plus de sécurité, et peut-être que ça vous empêche de sortir de chez vous avec une saison automnale qui s'y prête pas. Pourtant, votre objectif, c'est de retrouver la joie. Moi, je pense que c'est ça l'objectif, retrouver la joie, de danser, d'être libéré. Elle est toute nue, c'est ça, hein, être libéré, être vraiment dans la vie. C'est de retrouver la vie et les amis. Comment faire? Eh bien, la route fortune, elle vous le dit, hein, il n'y a pas de mystère. Il faut que ça tourne, il faut que ça bouge. Et une fois que vous aurez décidé de changer les choses, de changer votre regard, de changer votre point de vue, de changer, je ne sais pas, toutes ces habitudes qui vous confinent et qui vous empêchent de retrouver le monde, peut-être un peu le monde d'avant. On ne retrouvera jamais le monde d'avant, mais il est clair qu'il y a des choses qui restent. J'ai remarqué, les feux rouges d'avant sont à peu près les mêmes que les feux rouges d'aujourd'hui. Les arbres sont à peu près les mêmes. Alors on change de monde, mais il ne faut quand même pas exagérer. Donc ce monde d'avant, vous pouvez le retrouver en faisant tourner quand même la manivelle, en regardant aussi un peu les animaux qui sont en vous, ces espèces de rongeurs là qui vous disent ouais, ça sert à rien, les gens sont tristes, je suis pas d'accord avec ça m'énerve. Eh ben faites tourner tout ça. La force centrifuge pourrait bien faire que les animaux tombent, soient éjectés. Mais c'est vous qui décidez de faire tourner la manivelle. Et ce qui est amusant, c'est de voir quand même cette solution que sera le mat. Le mat, il est intéressant parce qu'on voit que il bouge. Vous savez que c'est 80% du tirage. Ce qui signifie qu'en fait, vous êtes coincé dans votre mandorle ici. Vous voudriez bien en sortir, aller voir les amis. Mais si vous faites tourner la roue, à ce moment-là, vous êtes libéré et vous allez pouvoir agir. C'est quand même le Joker, c'est quand même le fou, c'est quand même la carte super bien qui dit ouais, je vais bouger, je vais retrouver quelque chose de bien. Alors oui, il y aura un peu d'animalité encore qui reste parce que peut-être vous n'aurez pas tourné assez vite et les animaux ici, on les retrouve là. Mais c'est pas grave, regardez les chaussures rouges, regardez le bâton rouge, prenez un peu la tangente pour retrouver les amis en ayant la force de tourner cette manivelle. Mais il n'y a que vous qui pouvez le faire, c'est votre tirage. Mais je pense que si vous êtes capable d'actionner un petit peu tout ce qui est bloquant, et notamment les émotions, on le voit ici, vous pouvez très bien avoir de la peine, du ressenti, des sentiments qui sont coincés. C'est peut-être pas bon que ça macère comme ça en bas. Faites tourner et passez à autre chose. Et vous le valez bien, comme on dit. Allez, roulez, 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 roulez. Faites-moi rouler cette roue pour arriver à la liberté du mat. Bonjour Scorpion, j'espère que cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, vous a pas trop perturbé. Je pense que oui, parce que vous êtes très sensible en termes d'eau. Mais bon, on va passer à autre chose. Là, on fait le tirage un peu Sagittaire, le tirage feu. Et cette première carte correspond à votre objectif de la semaine à venir. Ici, les moyens pour y parvenir. Et le mat. On peut en déduire logiquement que
les scorpions, vous n'avez pas trop fait la fête ces derniers temps. Forcément, entre le temps qui s'y prête pas, le mois caractéristique, vous êtes un peu resté chez vous. Et là, j'ai un peu le sentiment que les deux personnages qui sont là vous disent, bah, il faut sortir, faut marcher sur les mains, faut déconner, faut sortir. Ici, même en 1760, la tour, elle est de couleur chair. Ça veut dire que vous êtes prisonnier de vous-même intérieurement. Vous pensez trop, vous avez des problèmes avec votre intellect. Et là, c'est faire péter un peu l'intellect, sortir le champagne ou du Perrier comme vous voulez, et c'est amusez-vous. C'est ça votre objectif. Et vous avez du mal à le faire parce que le contexte ne s'y prête pas, parce que bah, c'est le moment qui n'est pas forcément fait pour. Alors comment faire? Comment retrouver ces personnages qui sont joviales ou joviaux, comme on pourrait dire, en tout cas le signe de l'enthousiasme du signe du Sagittaire? Eh bien, tout simplement en allant voir les amis. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Comment aller voir les amis? Regardez ici les briques, vous les retrouvez ici. Il faut faire le mur, il faut sortir de vous. Ça, c'est l'outil, c'est la clé de votre amusement futur ou pas. Ça, il n'y a que vous qui allez pouvoir décider. Ici, on a deux personnages. On a celui-là, qui est initié, qui est sur du blanc. Alors, est-ce que c'est vous qui allez expliquer aux autres, faire du coaching, qui allez leur apporter votre expérience de scorpion vraiment très forte, parce que vous savez faire, vous n'avez pas forcément beaucoup de mots, mais vous avez la phrase qui marche, quoi. Genre De Gaulle, je vous ai compris, quoi. Vous voyez un petit peu cet aspect-là. Et vous pouvez très bien initier des gens sans en faire de trop. Je vous force pas en tant que scorpion, mais vous êtes un initié, vous savez. Et les gens qui sont perdus, comme lui qui est complètement aveuglé, vous pouvez peut-être l'accompagner, le mettre sur le chemin. Bon bref, vous pouvez faire le coach. En tout cas, c'est retrouver des personnes. À moins que ce soit vous qui soyez perdu, bah allez voir des gens qui ont la connaissance. Bref, dans tous les cas, il y a une rencontre. C'est un peu comme si c'était des Gémeaux. Il faut aller voir des gens, peut-être plutôt jeunes d'esprit, jeunes, comment dire, parce que pas trop pris par l'aspect, comment on va dire ça, cet aspect de société stricte, sérieuse, voilà. Ne soyez pas sérieux, amusez-vous, rayonnez. Pensez à ça aussi, pensez à rayonner. Vous avez pour cette semaine, pour atteindre ce côté ludique, la nécessaire force de rayonner. C'est pas forcément d'être comme un lion, c'est d'être plutôt avec vos énergies à vous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a les gouttes d'eau qui vont peut-être pas dans le bon sens, enfin ça c'est ce qu'ils disent, mais si vous rayonnez, l'eau va sortir par, comment dire, elle va se transformer en gouttelettes. Je cherche le nom mais c'est pas grave. Donc vous allez transformer par votre rayonnement. Et ça, c'est super important d'avoir cette idée-là pour les scorpions. Et là est la liberté. C'est une carte magnifique parce qu'effectivement, déjà tirée juste avant, on a cette idée de partir, de bouger. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de partir, si vous avez envie de prendre 3 jours et puis d'aller vous balader au bord de la mer ou à la montagne. Mais en tout cas, on a un peu l'impression que l'objectif sera atteint. L'objectif sera atteint parce que ici, vous avez envie de vous amuser. Là, on vous dit, bah, vas-y, fonce, va vers le soleil, rayonne, bouge. Et là, paf, ça part. Vous avez trouvé la façon de sortir de la tour. Et ben, je crois que pour les scorpions, ça peut être vraiment une belle semaine à travailler pour être enfin encore plus libre. Alors les Sagittaires, vous êtes mis en valeur, vous êtes... Ah bah voilà, la première carte vient de tomber, ça va être donc votre objectif. Bon anniversaire encore une fois. Alors comment atteindre? Ah bah voilà, vous, les choses sont claires, vous m'envoyez des forces. Alors les Sagittaires, la semaine prochaine, on a l'impression que votre objectif, c'est que ça roule mieux. Y aurait-il des grains de sable dans la roue qui empêchent qu'elle tourne correctement? Pire que ça, est-ce qu'elle ne tourne pas à l'envers? Est-ce que vous apercevez pas que finalement, avec toutes les contraintes qu'il y a en ce moment, avec ce monde bizarroïde, vous n'êtes pas mis à l'envers?
quand je discute avec des revendeurs, avec des choses comme ça, ils me disent, oui, mais ça a été le Covid, vous savez, je vais chercher un colis à la poste, oui, mais vous savez, avec le Covid. Alors, du coup, on a l'impression que tout est bloqué. Et en bon Sagittaire, vous voudriez que ça tourne, quoi. Vous voudriez que ça roule. On a l'impression que là, ils font les fous et qu'ils sont dans cette énergie qui vous caractérise d'être enthousiaste, jovial. Comment faire? Ben, vous le savez, vous avez tiré l'étoile, il faut libérer. Alors, là, évidemment, elle perd les os, elle se libère, elle lâche prise. Il faut que vous lâchiez prise. Ça, c'est clair. Et pour cela, si c'est un problème d'entreprise ou si c'est un problème avec des gens, soyez tel quel. Soyez nature. Soyez le plus simple du monde. Essayez de ne pas compliquer les choses. Le travers du Sagittaire, n'est-ce pas, souvent, c'est d'être comme tous les signes de feu, d'être un peu dans l'apparence, un peu dans le commandement. Bah, soyez plus humble, soyez moins dans ce côté que l'on avait autrefois, où le patron dirige, où le père commande, etc. On peut très bien faire autorité simplement par un regard. On peut faire autorité simplement parce qu'on est apprécié pour ses compétences. Donc là, c'est un peu, n'en faites pas trop, lâchez prise. Et alors du coup, on a comme solution le pendu. Et ça, c'est un peu ennuyeux parce que d'un côté, on vous demande que ça tourne et puis à la fin, crac, c'est bloqué. Alors, qu'est-ce que vous allez en retirer de cette expérience où il faudrait que les choses se remettent à avancer? Bah, il y a quand même un blocage à la fin. Et je crois que en période d'anniversaire, avec le soleil qui brille dans le Sagittaire, c'est pas un blocage au sens, comment dire ça, pénalisant. C'est un blocage que vous devez comprendre comme une pause. Peut-être que votre roue, elle tourne trop vite. Ou peut-être qu'elle ne tourne pas assez, alors que vous êtes en train de forcer, là, vous mettez votre dégrippant et vous avez comme objectif que votre roue, elle tourne. Puis à la fin, ben, elle ne tourne pas. Elle ne tourne pas, cette roue. Pourquoi? Peut-être que vous n'en avez pas besoin aussi qu'elle tourne. Ou en tout cas, qu'elle tourne aussi vite, ou dans ce sens-là. Et pour voir un peu le pendu, c'est vraiment qu'à la fin, il y aura une pause. Vous ferez peut-être la balade, vous ferez tourner les roues de la voiture, de la moto ou de la mobilette, j'en sais rien, parce que vous aurez mis le dégrippant dedans, parce que tout va rouler, et finalement, bah, vous vous arrêterez, parce que vous apercevrez que vous êtes peut-être dans l'apparence, vous n'avez peut-être pas besoin que ça roule tant que ça, peut-être que la situation n'est pas aussi préoccupante. En tout cas, là, vous aurez une pause à faire pour découvrir les choses cachées aussi. Ça peut être vu de façon un peu terrible, quoi. Le résultat, vous voulez lâcher la roue, vous voulez que ça tourne tranquillement, etc. Mais à la fin, vous verrez ici qu'il y aura peut-être des découvertes de choses cachées. Comme vous aurez démonté la roue, vous l'aurez mis à nu, donc c'est-à-dire vous, hein, c'est vous qui faites tourner la roue, là, comme ça. Hein. Donc, en ayant cette idée de vous mettre à nu, vous allez découvrir le grain de sable. Qu'est-ce qui coince? C'est une carte difficile, le pendu, quand même. Hein. Quand on apprend certaines choses, que ça coince, que peut-être que Robert, il intrigue derrière votre dos pour votre promotion. Ou peut-être que c'est votre sœur qui est dans le coin en train d'agacer pour les héritages. Je ne sais pas, il y a 100 000 choses, mais vous allez découvrir sûrement des choses cachées, des choses secrètes. Et puis à la fin, évidemment, vous allez découvrir des choses que vous n'aviez pas vues jusqu'à présent. Parce que votre regard va être différent. Et justement, si vous vous mettez à nu, peut-être que là, vous verrez les personnes autrement, les situations autrement, et vous direz « Mince, mais j'ai jamais cru que ». Hein, pensons à un Sagittaire célèbre qui change la couleur du drapeau en ce moment. Si il était un petit peu plus dans ce style-là, de lâcher prise un peu et d'écouter les personnes, peut-être qu'il dirait « Ah bah oui, mais j'aurais pas pensé que c'était comme ça ». Et je crois que les Sagittaires, c'est ce qui vous attend la semaine prochaine. Vous allez dire « Oh mince, je vois les choses autrement ». Et ce n'est pas forcément une carte d'action, évidemment, puisque vous êtes pendu. Mais on n'est pas là dans l'action. On est là pour dire qu'est-ce qu'il y avait dans la roue qui coinçait? Qu'est-ce qui se passe dans cette roue, dans ce fonctionnement? Est-ce que c'est mon fonctionnement à moi, mon mode de fonctionnement à moi qui déconne, quoi? Eh bien, je vous le saurai justement en ayant la force, le courage de lâcher prise et d'être tel que vous êtes vraiment et pas avec vos
j'allais dire vos armures et votre casque de commandement. Soyez peut-être plus humble, en tout cas, vous testez, c'est jamais qu'une semaine. Bonjour les Capricornes, je vous souhaite une belle semaine à venir. J'espère que la dernière n'a pas été trop difficile pour vous avec cette pleine lune, comme les copains, ça je pense que ça nous a marqué. Là en Sagittaire, donc on a un nouvel objectif ou un premier objectif, avec un conseil par la deuxième carte, et on va ramener la cible pour voir si on a tout mis dedans. Alors, voyons voir. L'objectif, le soleil. Comment l'atteindre? Avec la lune, très bien. Et au résultat, on aura le pape. Alors, comment interpréter tout ça? Votre objectif, c'est clair, c'est quand même le soleil. Moi, je pense que vous faites partie des gens qui voulaient retrouver la chaleur. Vous voulez la lumière, vous voulez un peu vous amuser aussi un peu. Les Capricornes, quelque part, on leur dit toujours qu'ils aiment bien être seuls, etc. Ouais, ils aiment bien être seuls, ils ont une certaine solitude, mais s'ils sont avec des gens avec qui ils se sentent bien, leur solitude, elle est identique parce qu'ils ne sont pas avec des gens extravertis. Là, on voit quand même deux personnages qui discutent, qui s'entraident. On a peut-être un initié avec une personne qui est à l'écoute du coach, quelque chose comme ça. Alors, est-ce que votre objectif de Capricorne, la semaine prochaine, eh bien, c'est d'accompagner des gens ou d'être accompagné? En tout cas, il y a cette idée-là qu'on va retrouver dans le pape. Le but sera atteint. Soit ce sera vous qui serez le coach et qui allez expliquer les choses aux gens, soit ce sera vous qui serez ici en train d'écouter les conseils du mentor, du coach. Voilà, entre les deux, on a la lune. La lune, elle indique quoi? Elle indique qu'il faut faire parler l'eau, les émotions. Ah, je sais que pour les Capricornes, c'est un sacré challenge. Faire parler ses émotions, faire parler son côté sentimental, c'est pas facile. Alors je dis pas que tous les Capricornes sont comme ça, je parle de façon un peu caricaturale, mais il y a de toute façon chez un Capricorne ce côté où on a beaucoup de mal avec les émotions. Donc pour aussi casser un peu le côté dernier signe de terre, là on a un peu le côté et si vous rêviez? Si vous lâchiez prise, si vous étiez un peu moins sérieux et que vous étiez capable d'étudier vos rêves, mais vos rêves, ça peut être des rêves nocturnes, c'est sûr que la carte s'y prête, mais ça peut être des rêves aussi que vous avez en ce moment et que vous n'arrivez pas à laisser sortir vu le contexte ou vu votre tempérament, vu aussi vos souffrances. Là, il faut lâcher. Regardez, il y a beaucoup de flotte quand même. Et comme c'est une carte qu'on a déjà tirée plusieurs fois et je cherchais le mot, l'évaporation. J'ai enfin trouvé l'évaporation. Là, l'objectif, c'est le soleil avec la lune. Mais on voit que justement, la lune, elle est obscurcie par le soleil, que les rayons tombent et qu'après, on a cette évaporation. Donc, il y a une idée aussi de filtrer. Filtrer vos émotions. C'est-à-dire, peut-être pas tout dire, mais au moins vous connectez. Il y a énormément d'eau ici, et là, il y a beaucoup d'eau. Donc, il y a cette notion de vous mettre près de la source. Peut-être que c'est votre source à vous, intérieure. Mais en tout cas, je crois que si vous voulez vraiment atteindre ce résultat, il faudra être dans l'étude aussi de la dualité de vous-même. Ici, il y a deux personnages, ici, il y a deux chiens, deux tours, etc. Et là, on a aussi deux personnages. C'est un peu la semaine de l'étude de la dualité. Alors, c'est pas diabolique, c'est pas le diable, mais il y a quand même essayé de comprendre comment ça se fait qu'ici, on retrouve l'étude de deux personnes. Il faut donc passer des émotions, ici, le chien des émotions, pour aller vers le chien de couleur chair, rose. Ça veut dire d'être soi-même. Il y a vraiment un passage. On sent vraiment que le tirage, il est carrément coupé en deux. D'un côté, ici, on va avoir le chien des émotions. Ils sont dans l'eau. Tout ça, c'est votre objectif. Et pour arriver là, regardez, tout d'un coup, le soleil commence à reprendre de la force sur la lune. Donc il y a ce côté de trouver comment aller vers la lumière, et ça c'est les émotions, l'intuition. Faites travailler l'intuition les Capricornes la semaine prochaine, votre magnétisme aussi. Et là vous verrez que soit vous allez recevoir un enseignement,
soit c'est vous qui serez enseigné. Et je pense quand même qu'il s'agit d'un enseignement plutôt en lien avec la spiritualité ou la religion. Je sais pas, hein, peut-être que je vais trop loin, mais il y a quand même cette idée de pape avec la connaissance des choses ésotériques, les choses hermétiques peut-être. Mais l'hermétisme, c'est peut-être l'étude de ce qui est caché, hein, et on peut très bien dire qu'on découvre un dossier, on découvre un avocat, parce que ça, c'est les avocats. Hein. Ça peut être un notaire, ça peut être un médecin, enfin bref, avec la robe rouge, c'est ce que ça signifie. C'est ça que vous allez découvrir la semaine prochaine. Peut-être que c'est vous qui êtes un coach et un bon accompagnant des personnes qui sont un peu en recherche. C'est peut-être ça votre objectif. Ça, c'est plus personnel. C'est à vous de voir, mais le conseil, c'est quand même de faire travailler vos émotions, votre magnétisme, vos intuitions, ce qui n'est pas forcément votre truc la semaine prochaine. Donc, un bon challenge pour nos amis Capricorne. Bien le bonjour, les amis Verseau. Donc, une semaine passée sans doute avec la pleine lune forte qui vous a peut-être un peu fait vaciller. Là, on a le Sagittaire qui pointe son nez avec cette idée de trouver un but. Là, on a cette idée de conseil, comment y parvenir, et puis pourquoi pas aussi ce que ça va nous apporter. Donc, on va voir un petit peu le tirage qui a l'air quand même assez particulier pour les Verseaux, si je puis dire. Voilà. Alors, pour les Verseaux, la semaine prochaine, l'objectif, c'est le monde. L'objectif, c'est le monde. Alors, je ne sais pas quel monde il s'agit. Est-ce que c'est votre monde intérieur, puisque la personne est dans la mandorle ici? Est-ce que l'objectif, c'est de retrouver le monde des amis que vous avez perdus par rapport à ce qui se passe, hein, et peut-être que les Verseaux, avec ce côté révolutionnaire, vous êtes plutôt dans l'antipase de ce qui se passe. C'est une possibilité, et vous vous retrouvez un peu isolé. Donc, vous voudriez retrouver des amis, vous voudriez vous expanser vers les autres. Après, ça peut être aussi une idée de retrouver une certaine spiritualité. Hein. C'est possible. Le monde de l'invisible. Donc, il y a beaucoup de choses avec cette carte-là. Mais je crois que surtout, c'est changer de monde. Alors, monde intérieur, le monde comme le journal avec les informations. Bref, c'est de retrouver un monde, mais peut-être plus authentique. Parce que quand on voit qu'il s'agit quand même des archanges, symboliquement, c'est la pureté. Donc, vous voulez un monde pur. Vous ne voulez pas un monde avec plein d'informations, plus ou moins vraies. Vous voulez un monde de réalité, vraiment tel qu'il est. Et c'est pour ça que la personne, elle est nue ici, parce qu'elle est authentique. Donc, vous voulez un monde réel, un monde vrai, un monde authentique. Comment parvenir? La Lune, je crois que ça fait 3 fois qu'on la tire. En tout cas, elle était déjà à cet endroit-là pour le signe d'avant. Donc, pour les Capricornes comme pour les Verseaux, puisque vous avez le même maître avec Saturne, je pense qu'il serait sage de faire travailler vos émotions. Le signe du Verseau, contrairement à son nom, est un signe d'air. Et il est tellement dans les idées, il est tellement dans l'agacement, les nerfs quelquefois, qu'il oublie de se poser. Peut-être qu'il faut aller déjà au bord de la piscine. Peut-être qu'il faut tremper un peu ses mains dans l'eau. Peut-être qu'il faut tout simplement prendre un bain. Ça peut être le conseil pour que vous connectiez les Verseaux avec cette énergie de l'intuition, cette énergie du ressenti. Arrêtez de penser. Arrêtez d'être dans l'analyse. Arrêtez d'être dans l'air. Soyez dans l'eau. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais c'est une intuition, je ne sais pas si c'est vrai. Pourquoi vous pensez que ce que vous êtes intellectuellement en train de prouver, c'est vrai? Vous êtes sûr que tous les scientifiques ont raison? Alors, et pourquoi ils ne disent pas les mêmes choses? Donc, on en est là. Faites marcher votre intuition, votre ressenti. Utilisez aussi votre magnétisme. Si vous voulez retrouver des amis, si vous voulez retrouver des gens qui sont du côté invisible, peut-être puisqu'on était en Scorpion, on peut penser aux défunts. Si vous voulez vous relier avec ce monde de l'invisible, eh bien, il va falloir non pas pleurer, mais il va falloir être vraiment dans cette émotion, dans ces sentiments qui ne sont pas votre fort. Je ne dis pas que les Verseaux n'ont pas de sentiments. Ce que je dis, c'est que c'est un signe d'hiver et qu'il y a une froideur. Et là, c'est pas une patinoire.
c'est de l'eau. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez atteindre? Vous allez atteindre un squelette. Alors, est-ce que ça signifie que vous allez être dépouillé? Est-ce que cette femme qui est nue, qui n'arrive pas à sortir, elle est enfin là? Parce que là, on voit quand même qu'il est rose, le squelette. Hein. En aucune façon, c'est la mort. Hein. Il est bien vivant. Hein. Il est en train de passer la tondeuse à gazon. Donc ça veut dire quoi pour les Verseaux? Ça veut dire que le résultat pour la semaine prochaine, ça sera que vous serez quand même dans l'action. C'est pas une carte comme la papesse où elle est assise dans un bureau. Donc ça veut dire que vous allez retrouver de l'énergie, de la vie avec tout ce rose, vous allez retrouver de la force, vous allez retrouver de la vigueur et probablement pour couper un peu ce qui vous a empêché d'avancer. Vous allez découvrir, si vous suivez cette carte, vous allez découvrir qu'il y a vraiment des choses à couper. Vous étiez dans votre monde un peu bloqué, un peu borné, comme un bon signe fixe de Verseau là, et tout d'un coup, avec l'intuition, vous vous dites « Ah, j'aurais pas cru. Ah, j'aurais pas cru. » Vous savez, c'est un peu Archimède, il a dit ça dans sa baignoire, Eureka. Et vous allez peut-être dire la semaine prochaine « Eureka, j'ai trouvé, ça y est. » Et du coup, ce qui vous empêchait d'avancer, vous allez le couper. Hein, vous allez le couper. Vous étiez ici dans votre monde, vous vouliez en sortir, vous en êtes sorti, faites le ménage. Et je pense que vous visiez à mettre votre balle ou votre flèche dans la cible. Je pense que c'est un bon tir quand même. Vous êtes assez proche finalement du mille, du centre de la cible. Vous me direz ça en commentaire et on en reparle la semaine prochaine. Bonjour les poissons, alors j'espère comme les autres que vous avez passé une bonne semaine. Je pense que vous avez, en tant qu'éponge, en tant que signe d'eau très fort, vous avez ressenti cette pleine lune. Donc là, on va passer plutôt au feu. Le feu de trouver un but avec un conseil, comment atteindre ce but. Et surtout ici, eh bien, je dirais, quel est le résultat que vous aurez atteint. Alors, les poissons, l'objectif, s'affirmer, c'est ça. C'est vous en avez un petit peu marre de votre dualité de poissons. Vous en avez un peu marre d'être dans la compassion, de dire « Oh là là, les pauvres gens ». Alors c'est vrai qu'en ce moment, l'actualité s'y prête, hein, entre les volcans qui explosent, entre les raz-de-marée qui arrivent, les maladies, enfin bref, il y a plein de choses. Et votre sensibilité fait que forcément, vous ne restez pas insensible à ce qui se passe dans le monde et évidemment autour de vous. Et là, vous voudriez être un peu plus terrestre parce que ça, c'est le chiffre 4. Et donc, vous avez envie de retrouver la matière, d'abandonner au moins pour une semaine ce côté haut, ce côté émotionnel, ce côté qui vous bloque finalement. L'émotion, c'est génial parce que ça vous donne une intuition terrible, mais c'est aussi des voiles. C'est aussi des choses qui vous empêchent de voir la vérité. Et donc, vous voudriez bien taper un peu sur la table, vous voudriez bien équilibrer les éléments qui ont autant d'eau, de terre, de feu et d'air dans votre semaine à venir. Et la justice, elle vous dit, écoute, t'as qu'à regarder, hein, c'est pas difficile. Regarde-toi en toi, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, puisque cette carte a déjà été tirée. Regardez ici, malgré qu'on soit en 1760, il y a ce troisième œil ici qui a été inscrit. Regardez en vous. Pour le coup, faites marcher votre intuition. Regardez qu'est-ce qui fait que ça vous déséquilibre. Et en fait, il va falloir couper ce qui vous déséquilibre. Vous n'avez pas besoin de peser d'avance. On sait qu'une carte se lit de gauche à droite. Donc, vous coupez d'abord et après vous pesez pour voir s'il n'y a pas des choses encore en plus à couper. C'est pas la peine de sortir la balance. Vous savez très bien qu'en ce moment, il y a un déséquilibre. Je pense qu'il y a des personnes qui sont en surcharge, qui savent qu'ils viennent voir une personne pour les aider. Et on ne monte pas tout de suite sur la balance. L'idée, c'est déjà de trouver le remède, on le sait. Et là, je pense que pour vous, la semaine prochaine, c'est ça. Vous savez très bien où ça coince. Commencez par le couper. Et au besoin, faites marcher votre fort intérieur. N'hésitez pas à regarder ce qui se passe en vous avec votre glande pinéale. Et à partir de là, eh bien, la cible, c'est le jugement. Moi, je crois que vous risquez d'être surpris. Vous risquez d'être surpris, les poissons, la semaine prochaine, parce qu'il y a une idée de renaissance. Il y a cette idée de changer. C'est-à-dire que vous serez certainement, vous, surpris, parce que c'est quand même votre tirage, mais les gens autour de vous vont dire, tiens, ils vont être surpris. Pourquoi ?
C'est pas que vous allez devenir des sans-cœur parce que vous voulez plus trop d'émotions et puis ce côté humaniste qui est là, mais vous allez vous occuper de vous. C'est vous qui allez être transformé. C'est pas les amis à qui vous allez apporter de l'aide. Et j'écoute les copains 3 heures au téléphone, j'essaye de les aider, tout ça. Et vous, à la fin, vous raccrochez, vous êtes lessivé. Et bien là, maintenant, vous voulez taper du poing sur la table, vous allez regarder si les gens, ils ont vraiment besoin d'aide ou s'ils abusent un peu de votre gentillesse, parce que les poissons, vous êtes super sympas, très gentils, et on abuse encore. Ben là, vous allez couper de la gentillesse qui est, comment dire, c'est plus de la tolérance que vous avez pour les gens qui souffrent, ça devient de la gadouillerie, donc il faut couper tout ça. Et là, vous serez surpris de cette renaissance où vous verrez que finalement, eh bien, vous existez aussi. Parce que les poissons, c'est toujours les autres, à gauche ou à droite. Puis vous, vous êtes au milieu, vous êtes où? Alors, je ne vous dispute pas, mais je pense que ça serait bien, une fois pour toutes, que les deux poissons qui sont de chaque côté, vous savez, ce qui forment des demi-lunes, eh bien, reviennent au centre et forment un seul poisson, vous. Et vous êtes là, et ça peut être une expérience intéressante à vivre la semaine prochaine, les poissons. Vous me dites ça en commentaire, parce que je crois que ça peut être un beau challenge. Alors bonjour les amis d'Astro Tarot, si vous parcourez rapidement les différents tirages, vous allez voir qu'il y a quelque chose de sympathique, c'est ces cartes qui reviennent tout le temps, quelquefois d'un tirage à l'autre directement, c'est-à-dire après le bélier, le taureau, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc vous voyez ce que je disais de cet égrégore, de cette énergie qui fait que nous sommes tous reliés, plus ou moins, en tout cas on est sur cette longueur d'onde. Alors je voulais vous présenter le tarot de Nicolas Convert, bon j'ai déjà utilisé je crois, mais enfin c'est un très joli tarot, c'est celui qui sert en fait essentiellement à créer les tarots de Grimaud et d'autres. Donc il est assez abouti, on va dire, hein, 1760, il est récent par rapport à ceux de 1703 ou carrément du Visconti Sforza de 1450 ou 60. Donc on a ici un joli tirage avec Nicolas Convert. Là on va aujourd'hui donc procéder à un tirage comme à l'accoutumée. Je crois que j'ai envie de faire une seule carte pour nous donner la température, tout simplement, pas plus compliqué que ça, par rapport à nous dans notre entourage. Je reformule pour les nouveaux arrivants. Nous savons tous que nous sommes sur un chemin de spiritualité, c'est ça le but de la chaîne, hein, c'est de prendre son chemin. Donc là, on l'a développé signe par signe, mais maintenant, on a une sorte de mission qui nous dépasse. Et ça ne nous appartient pas. Et je voudrais tirer une carte pour dire aux amis d'Astro Tarot, maintenant vous savez exactement qui vous êtes pour la semaine avec le tirage individuel. Et là, on va demander un conseil pour le but de la semaine à atteindre. Quel va être notre but? Les moyens, on les a, on les connaît. Vous êtes tous plus ou moins dans la thérapie, vous vous connaissez bien, même si vous n'êtes pas dans les sciences comme, je sais pas, la sophrologie, le reiki, la géobiologie, la bioénergie, tout ça. Peu importe, vous êtes là et ça signifie que vous avez l'expérience. Peut-être que justement, vous n'êtes pas parasité par tout ce que vous avez appris. Vous êtes juste avec la sagesse et ça va bien. Donc les outils, vous les avez, nous les avons. Sans être prétentieux, à notre niveau, évidemment. C'est quoi le but d'Astro Tarot la semaine prochaine? Le chariot. Alors, dans l'étude des cartes que j'ai fait pour écrire le livre que je fais depuis un moment, j'ai acheté des livres, des cartes, des tarots de Marseille qui datent de 1703. Vous les voyez quelquefois, ils sont derrière moi. Le Vieilleville, il date de 1634, Madonier 1707, etc. Et le chariot, à l'époque, sur, je ne sais plus combien j'ai de jeux, mais j'en ai 5 au moins, ça ne s'appelle pas le chariot. Ça s'appelle le charior. Et ça se termine par or, O-R à la fin. Alors, la semaine prochaine, nous devons accompagner les gens vers l'or. C'est ce que disaient les premiers quartiers. Et c'est vrai que quand on voit le bas, il y a beaucoup de jaune, ici il y a beaucoup de jaune, et on le sait, au Moyen-Âge, on n'avait pas les moyens de se payer des dorures. Ici, on mettait de l'or partout. Alors, notre objectif, nous devons accompagner les gens vers l'or. Et comme on fait tous, on connaît tous l'alchimie, on sait très bien qu'il y a cette idée de transformer le plomb en or. Donc notre mission, la semaine prochaine,
en plus de la nôtre personnelle, mais pour Astro Tarot, c'est d'accompagner les gens vers l'or. Et le cheval du Sagittaire est étrangement remis dans cette carte du chariot. Alors, vous me direz, oui, il y a 2 chevals et un bonhomme. Eh bien, c'est pas grave. C'est exactement l'inverse que le Sagittaire, puisque le Sagittaire, c'est un bonhomme et un cheval. Bon, voilà. Là, c'est, comment dire, un peu comme les Templiers, 2 bonhommes et un seul cheval. C'est ça que je voulais dire. Puisqu'on est aussi, un peu comme les Templiers, quelque part, un peu plus initiés, ou en tout cas sur la voie de l'ésotérisme et de l'occultisme. Donc du coup, on va vers l'or, on est dynamique, ah oui, 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 le chariot, on est dynamique, et ça va marcher. Pourquoi? Parce que le chariot, c'est la victoire, c'est celui qui a réussi. Donc du coup, ça va le faire. On a une carte de confiance, on a une carte de mouvement, on a la carte du Sagittaire, carrément, puisque j'ai pas mis les arcanes mineurs avec les cavaliers. Donc on va foncer, on va peut-être monter un peu sur nos grands chevaux, mais ça fait rien, c'est pour la bonne cause. On avance, et on transforme tout ce qu'on a sur notre passage en or le plus pur possible. On essaye, on n'a pas d'obligation de résultat, on a une obligation de moyens. Mais si regardez la voûte étoilée qui est normalement de couleur bleue, elle est cette fois de couleur jaune, ça veut dire que en fait le ciel du Sagittaire qui est bleu, on l'a aussi transformé en or. C'est notre mission, c'est le but qu'on se fixe la semaine prochaine. C'est pas du tout sûr que nous y arrivons. Hein. Encore une fois, on fait notre maximum, on fait tout pour aider nos entourages, pour aider les personnes qui sont autour de nous et que l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, on nous a envoyé des gens autour de nous pour les aider, pour les accompagner. Faisons-le avec l'énergie du char Ior et n'hésitons pas à ne pas ménager notre cheval, c'est-à-dire nous-mêmes. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, de votre entourage. Et puis surtout, prenez bien votre chemin, parce que quelquefois les chevaux sont un peu divisés là. Alors regardez avant de partir quand même, vous emballez pas au volant de vos rênes de chevaux. Regardez où vous devez aller. Et puis une fois que c'est ok, vous lancez vos chevaux au galop. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.